Mon cher Sacha, Ouais. revenons à l'actu. Cette actu que tu vas dans la Chine, à Paris en tout cas, d'une manière hebdomadaire, tu vas venir nous voir régulièrement. Et tu feras ta curation, c'est-à-dire tu choisiras des sujets qui t'ont interpellé, qui t'ont fait rêver, qui t'ont fait réfléchir, qui t'ont mis en colère, je ne sais quoi, en tout cas des sujets, tu les choisis et on en Oui, discutera tout à ici fait. même. Alors, il y a un sujet, j'ai pas préparé, je t'en ai parlé tout à l'heure, et en fait, c'est le blackface. Il y a eu, voilà, on vient de sortir du Nouvel An, on est encore dans les festivités du Nouvel An chinois en Chine, et moi, il y a deux actus qui m'ont marqué, c'est le blackface lors le grand spectacle du Nouvel An chinois qui passe à la télé et qui est regardé par plus d'1 milliard de personnes. Donc c'est l'émission qui, comme le Super Bowl, est vue par tous les Chinois et du monde entier, où on a vu un spectacle mettant en scène l'amitié franco-chinoise, des danseurs africains D'accord. qui parlent en chinois, Ouais. qui interagissent avec l'animateur. Et on a vu une actrice chinoise qui s'était déguisée dans le stéréotype de la mama chinoise, avec une robe très colorée et euh, avec une espèce de prothèse sur l'arrière-train, mimant un gros derrière. D'accord, ok. Donc, Ok. et puis qui interagissait, qui faisait un sketch, mais tout ça dans un contexte d'amitié, De divertissement aussi, parce que Chine-Afrique. c'était un show télé, c'est ça? Oui, Mhm. et c'était cautionné donc par toute une troupe de danseurs. Il y avait une histoire, il y avait un récit, et la réaction que j'ai lue, c'était non, ils ont fait le blackface, les Chinois, ils ont rien compris, c'est raciste et tout. D'accord. Donc je dis, ça m'a marqué et ça mérite une petite discussion, une petite analyse. Est-ce que les Chinois auraient osé se moquer des Noirs pendant le Nouvel An chinois, alors qu'ils sont Ça me paraît improbable, mais en pleine construction de liens, d'échanges économiques et diplomatiques, donc à décrypter. alors on peut Pas recreuser tomber dans le ça. piège. On peut recreuser ça avec le pauvre footballeur dont j'ai oublié le prénom. Griezmann. Antoine Voilà, Griezmann. Antoine Griezmann, qui avait fait, lui, sur Twitter, quelque chose assez similaire. Il était, comme moi, admiratif des Harlem Globetrotters, depuis qu'on est tout petit. Bah, Moi, tout le monde est fan des Harlem Globetrotters. Voilà, on est tous fans parce qu'ils arrivent à faire avec un ballon, mais des trucs de dingo. Ouais. Et bah pour, je crois, une fête privée en plus, il s'était déguisé en Harlem Globetrotters. Donc il avait fait la blackface. Voilà, il s'était barbouillé en noir, il avait mis la perruque Jackson 5. Exactement, qui Voilà. va bien, plus le costume, tout l'attirail du basketteur. Oh, il avait fait un gros effort et puis Il s'est fait allumer. tollé. Voilà, critique, Griezmann, c'est un raciste. On l'a relégué au rang de colonialiste, nostalgique. Il a rien compris, le pauvre. En plus, c'était pas. Oui, je pense vraiment qu'il On sentait qu'il n'avait pas les notions historiques pour pouvoir se positionner, pour après, dans l'après-débat. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, Sacha? Comment toi, tu l'interprètes? Moi, j'ai ma petite idée. Comment toi, tu interprètes cet excès? Bah, c'est très simple. Il y a le camp de ceux qui connaissent l'histoire du militantisme, de l'abolition de l'esclavage, de ce qu'ont subi les Noirs. Et il a le camp de ceux qui ne savent pas l'histoire et qui ne voient pas le mal dans le fait de se déguiser ou de mimer un Africain, tout ça. Donc, mais certains sont de mauvaise foi. Donc, pour moi, le blackface chinois, pour revenir dessus, à mon avis, il a pas d'intention, il n'a pas de volonté de grimer de manière péjorative. C'était juste côté pratique, parce que l'actrice est chinoise, il faut qu'elle parle en chinois, un public chinois. Donc, vaut mieux prendre une actrice chinoise et puis la déguiser en noir, mais sans aucune connotation raciste, qui serait totalement idiot, donc inconcevable dans un spectacle supervisé par le gouvernement chinois qui essaie de construire des liens avec l'Afrique.
Donc pour moi, il faut remettre de l'eau un peu dans son vin. Il ne faut pas crier au blackface raciste. Non, parce que le blackface raciste, si on revient à l'histoire du blackface, ça rappelle l'histoire coloniale des pays européens qui mettaient en scène, où il y a une vraie culture de mise en scène caricaturale des Noirs avec des lèvres énormes, je sais pas, un os dans le nez, des spectacles comme ça qui avaient pour but vraiment de ridiculiser le noir. Donc faire le blackface en étant dans un pays colonial, ou qui a une histoire coloniale, oui, c'est très très gênant. La Chine n'a pas d'histoire coloniale avec l'Afrique, donc on ne peut pas la taxer de reprendre ou d'être nostalgique d'une domination sur l'Afrique. Parce que dans l'absolu, moi j'espère que dans un monde parfait, on puisse se déguiser sans que sans que personne se sente blessé. Sans qu'il y ait de volonté de blesser. Donc quand on connaît l'histoire, ah oui, ça peut paraître offensant, mais si on regarde bien l'histoire, la Chine n'a pas d'histoire de domination, d'esclavage avec l'Afrique. Donc ça peut pas lui être appliqué. Le dominant n'est pas chinois. Le dominant dans l'inconscient africain, c'est le blanc, c'est pas le chinois. Donc voilà, il y a fausse alerte, je dirais. Il n'y a pas de blackface à l'égard des Africains, pas d'offense. Sur ces programmes, donc, qui, comme tu l'as dit, est regardé par absolument tous les Chinois. Oui. Alors, pour corroborer ce que tu dis et peut-être conclure sur ce sujet, c'est vrai que la France a un passé colonial et c'est vrai que la découverte de l'Africain s'est fait par le biais du divertissement. Le biais du divertissement où on montrait ça dans les cirques, où moi je suis un enfant des années 60. Voilà, dans les années 60, c'était ça, viens, on va au cirque parce qu'il paraît-il qu'il y a un truc incroyable à regarder. Et c'était un pauvre homme pris de sa tribu qu'on faisait découvrir à la population française. Donc effectivement, il y a ce passé-là qui fait que c'est un peu plus touchy quand on a un passé colonial. Après, pour reprendre l'exemple de Griezmann, il faut aussi avoir le recul nécessaire et donc un peu d'intelligence pour dire qu'est-ce qu'il veut faire là. Il veut s'amuser, il veut déconner. Ouais. Est-ce qu'il y a derrière une mauvaise pensée ? Voyons voir. Non, d'en faire le constat, de mesurer et d'être critique. Ouais. C'est l'esprit critique qui nous manque un peu. Je pense que Griezmann, pour le coup, il n'avait aucune intention politique ou mémorielle dans son déguisement. C'est juste qu'il ne connaissait pas l'histoire liée au blackface, liée au spectacle où on mettait en scène des Noirs pour les ridiculiser. Donc voilà, il s'est excusé, tout va bien. Je pense qu'on ne lui en tiendra pas rigueur puisque voilà, il admet son ignorance et puis présente ses excuses. Et puis c'est une occasion de plus pour sensibiliser c'est pas faux, ça, la France. À travers un footballeur, c'est pas fou. Oui, c'est très bien. Il aurait réagi en niant, il dit non, je fais ce que je veux. Bon, là, ça aurait été gênant, mais ça a permis au moins de faire connaître le blackface aux Français, notamment à moi. Moi, j'aurais pu me déguiser en noir et puis je me dis, comment ça drôle. Et en fait, si j'offense des gens, je m'excuse, je suis désolé. Ils m'expliqueront leur histoire, ce que ça leur rappelle. Et puis, j'aurais de l'empathie. Je dirais, je ne ferai plus jamais ça. Voilà. Merci, Sacha. Oui. Pour terminer, juste, je voulais souligner, parce que je ne l'ai pas fait depuis le début de notre entretien, on l'a fait dans d'autres interviews, mais tu as été le président de l'Association des jeunes Chinois de France pendant des années, une activité de président que tu as arrêtée, même si tu continues à avoir un regard bienveillant sur cette association. Et donc, tu te consacres maintenant, pas uniquement, mais à être éditorialiste sur LCF. Et ça nous réjouit. On te dit à très bientôt. Merci Olivier, à très bientôt. Salut Sacha. Bye. Pour terminer, du rap. Hop, du rap chinois, pardonne-moi. Hop, le voilà. Les I Brothers. Écoute, ça c'est ce que j'aime dans le son rap chinois.